Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Vegan Lumière d'âme. J'espère que vous allez bien, que vous êtes heureux et en bonne santé. Alors on se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies de la semaine à venir, donc la semaine du 29 mars ou non, 4 avril, pardon, pour les signes d'air, donc Verseau, Gémeaux et Balance, avec un petit message de différents oracles. Allez, c'est parti tout de suite, on va commencer d'emblée. Alors, on met ça de côté. Voilà. Pour les Verseaux, on commence par les Verseaux. Allez, on va aller tirer un message du petit oracle de Gaïa pour les Verseaux. Oh ben, il y a trop qui se sont retournés là, donc je ne les prends pas. Donc un message pour les Verseaux. Ben voilà, il s'est retourné. Favorise l'entraide. N'hésite pas à demander de l'aide lorsque tu en as besoin et à apporter la tienne aux autres quand tu sens que cela est juste. Donc ici, on vous demande clairement de demander, de demander de l'aide quand vous en avez besoin et d'aider vous-même à votre tour. Ok, mes Verseaux? N'ayez pas peur de demander de l'aide surtout. C'est surtout l'inverse, hein, je veux dire, dans ce sens-là que ça pose problème parfois. On a toujours peur de demander de l'aide, j'ai la sensation. Ou c'est une question d'orgueil, ou j'en sais rien, mais en tous les cas, souvent on est plus enclin à aider qu'à recevoir de l'aide. C'est bizarre, hein? Enfin non, pas bizarre, question d'orgueil. Alors ici pour vous les Verseaux, l'archange Raphaël a sauté. L'archange Raphaël. Alors l'archange Raphaël, que vous dit-il? Sens ma lumière d'émeraude t'envelopper. Moi, l'archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité. L'orage va s'éclaircir bientôt et le soleil va briller pour l'éternité. Et confiance. Donc mes chers Verseaux, si vous passez par des moments difficiles en ce moment, sachez que dans la semaine à venir ou les jours à venir, enfin en tous les cas, l'archange Raphaël sera présent à vos côtés pour vous aider à guérir, à passer l'orage et à retrouver le soleil plutôt. Et il vous demande d'avoir confiance, hein, tout simplement. Ok mes Verseaux, allez, on va aller voir ce que l'oracle de lumière vous raconte, vous conseille, vous dit. Allez, donne-moi deux cartes pour les Verseaux pour la semaine, oh là là, pour la semaine à venir. 29 mars, 4 avril. Allez, qu'est-ce qu'il y a pour vous les Verseaux? Allez. Alors, nous avons la carte de l'union, la carte du voyage. Alors, ici les Verseaux, on vous dit qu'il est possible que vous trouviez peut-être quelqu'un avec qui vous unir, ou un ami, ou un monsieur, une madame, un amoureux, une amoureuse, ou alors avec vous-même aussi. Hein. Mais quoique l'illustration, effectivement, me fait penser au bras d'une femme et au bras d'un homme, mais ça peut être aussi avec vous-même. J'ai cette sensation-là également. En tous les cas, il y a peut-être une union qui est possible pour vous présentement, ou une rencontre, ou si vous êtes déjà en couple, les Verseaux, peut-être qu'il y a un renforcement de cette union, justement. Avec l'idée du voyage ici, on peut aussi se poser la question de savoir si effectivement vous pouvez peut-être partir en voyage avec votre autre, hein, pourquoi pas, encore qu'avec la crise sanitaire que l'on connaît, les nouvelles restrictions, ça me semble un peu probable, ou en tous les cas, peut-être faire un voyage intérieur aussi, hein, c'est bien possible. Et aller, c'est marrant, l'archange Michael vous dit d'aller vers le soleil, vous dit que l'orage va passer. Et là, vous voyez, si vous regardez sur la carte, vous volez l'aigle qui vous supporte ici vogue vers le soleil, la lune est derrière, il laisse la lune derrière. Vous laissez les choses cachées, les choses qui vous posent problème derrière. Vous libérez peut-être de vos peurs aussi, de vos peurs, de vos blessures. Hein. Tout ça pour aller vers une meilleure union avec vous-même, ou en tous les cas, rencontrer une chouette personne, faire une belle rencontre ou sceller peut-être déjà quelque chose qui existe déjà. Pourquoi pas? Pourquoi pas mes Verseaux? Allez, on va aller voir ce que l'oracle des miroirs vous dit sur la semaine à venir pour vous les Verseaux. Allez, pour les Verseaux, que se passe-t-il pour la semaine prochaine, la semaine à venir? Allez, pour les Verseaux. Allez, on est parti. Les Verseaux, qu'est-ce qu'on vient vous dire? Nous avons la trahison,
nous avons la correspondance et nous avons la fécondité. Alors ici, il y a peut-être autour de vous des gens qui ne sont pas très bienveillants envers vous, avec la carte de la trahison. Ça peut faire penser à une trahison de couple, de cœur, mais pas que. Aussi à des gens qui sont jaloux, à des gens qui sont envieux, qui ne sont pas encore une fois très bienveillants envers vous. Donc voilà, faites attention à ça. Ici, protégez-vous peut-être de certaines personnes. Mais je crois que vous allez le sentir de toute façon. Je crois que vous allez vraiment le sentir. Et puis l'archange Raphaël, oui, est là pour vous, ne l'oubliez pas. Vous êtes protégé. Avec la carte de la correspondance, ben, effectivement, ça fait penser à de la communication, à des nouvelles, des coups de fil, des mails, ce genre de choses. Peut-être que vous allez recevoir des nouvelles de ces personnes, ou en tout cas qui ont à voir avec les personnes qui sont ici, qui sont représentées en tout cas dont l'énergie plutôt est représentée par cette carte, des nouvelles qui vont vous mettre en lumière justement les gens ici qui ne vous veulent pas que du bien. Ouais. Est-ce qu'ils sont jaloux de vous par rapport à un projet que vous voulez mettre en place, les Verseaux? Par rapport à voilà, qui est en gestation autour de vous, dans votre entourage, peut-être un projet de grossesse aussi, pourquoi pas, avec lequel on n'est pas forcément d'accord, hein. C'est peut-être ça aussi. Hein. Ouais. C'est peut-être ça aussi que ça me dit. Mhm. Oui, encore une fois, effectivement, ne prenez que ce qui résonne en vous. Je dis toujours, les tirages sont généraux, pardon. Mais là, ça me fait penser peut-être à ça, hein, aussi, à quelque chose qui est en train de grandir tout doucement et qui prend forme. Et ça ne plaît pas forcément à tout le monde. Ouais. On va aller voir ce que le Normand nous dit par rapport à cela. Allez, pour les Verseaux, pour la semaine prochaine, qu'est-ce qui vient à eux pour les Verseaux? Pour les Verseaux, la semaine du 25 mars au 4 avril. Allez. Hop. Alors, nous avons l'enfant, et avec la garde de la fécondité, hein. L'enfant, nous avons le cercueil, et nous avons les poissons. Alors ici, clairement, où il est question d'un enfant, comme je le disais il y a 2 minutes, peut-être un projet d'enfant, en tous les cas un projet aussi, parce que la carte de l'enfant, c'est aussi, à l'instar de la fécondité et la naissance dans les rocs des miroirs, la carte du projet, la carte des nouvelles idées. Ouais, ça peut me faire penser à ça également. Alors avec le cercueil, ça vous comment dirais-je, ça vous annonce la fin de quelque chose, la fin d'une situation pour le commencement d'une autre, hein, effectivement. Donc voilà, ça peut me faire penser à ça. Ouais. Et ici avec la carte de l'enfant, avec le renouveau, ici c'est peut-être ça. Hein. Votre projet est en espèce de gestation ici. Il est en train de grandir. Et là, effectivement, avec la carte du cercueil, où il y a une fin brutale, à ce projet, tout d'un coup d'un seul, ou alors, si votre projet a traîné à se mettre en route, la carte du cercueil me dit que maintenant, ça y est, les retards, les blocages de ce projet sont terminés, maintenant, ça y est, c'est bon, ça se met en route. Enfin, ça prend la route, on va de l'avant avec ça. Parce que la carte des poissons, ici, c'est une carte de choses qui bougent, de multiplicité. Il y a beaucoup de choses qui bougent là. C'est la carte aussi de l'argent, de l'abondance aussi quelque part, des transactions. Mais aussi la carte des poissons, ça me fait aussi penser à la carte de l'émotion, hein, l'émotionnel, voilà, les choses qui voguent comme ça, les émotions qui sont là, qui sont à fleur de peau. Après encore avec cette histoire de pleine lune, c'est tout à fait possible. Hein. C'est tout à fait possible. Hein. Ouais. Mais écoutez, mes chers Verseaux, prenez en vous ce qui résonne véritablement. Mais si il ressort vraiment nouveauté, nouveau projet, blocage malgré tout, des gens, bon, envieux, jaloux encore une fois. Mais la carte du poisson ici, les choses bougent et les émotions aussi sont. Libérez vos émotions, mes chers Verseaux, libérez-les et profitez de cette pleine lune pour le faire. Hein. Elle sert à ça aussi. Hein. Allez, une carte pour le domaine sentimental des poissons, des Verseaux. Elle s'est retournée. Profit. Alors, ouais.
Donc ça, pour le sentimental, on a la carte des... Attendez, voilà. On a la carte des profits, du profit qui a sauté. La carte du profit, pour moi, ça me fait penser au fait qu'on écoute plus sa raison que son cœur, tout simplement, au niveau, dans le domaine sentimental. Ouais, c'est... Montrer un peu ce qui fait marquer sur... Ouais, ici, dans le petit ovale doré, il fait marquer indéterminé. J'ai la sensation ici que, ouais, présentement, même si les choses sont pas top au niveau sentimental, au niveau cœur, ben vous écoutez votre raison plutôt que votre cœur. On le voit bien ici, la balance est faite. Vous avez choisi les pépettes. Et les pépettes, c'est vraiment la raison. Hein. Vous avez la raison et le cœur. Et effectivement, votre cœur est en balance ici. Votre cœur est en balance. Donc du coup, je crois que j'ai la sensation que vous le mettez un peu de côté. Ouais. Vous mettez un peu de côté tout ça parce que vous voulez peut-être pas voir le souci, vous voulez peut-être pas voir ces gens jaloux. Vous voulez peut-être pas voir tout simplement les choses. Et donc du coup, ben ouais, ça provoque, j'ai la sensation que ça provoque en vous une certaine forme pardon, de fuite, par rapport aux sentiments qu'on peut ressentir. Voilà, on met le cœur de côté, on le fait taire et on fait parler le mental. Voilà ce que ça me dit pour vous les Verseaux, mes chers Verseaux. Allez, pensez à tout cela. J'espère que ça vous a plu. On va passer à l'autre signe d'air. Alors, je vais remettre les cartes en place. Voilà. Et bien, c'est toute une organisation. Hein. Voilà. Allez, on va passer au signe des Gémeaux. Et on va voir ce que le petit oracle de Gaïa a à vous dire, mes chers Gémeaux. Allez, qu'est-ce que le petit oracle de Gaïa a à vous dire, mes chers Gémeaux? Donnez-moi une carte pour les Gémeaux. Ben voilà, la maîtrise. La maîtrise. Maîtrise. N'aie de cesse de t'améliorer, de grandir afin d'offrir le meilleur de toi-même au monde. Alors là, on vous invite effectivement à donner le meilleur de vous-même, à être, voilà, à être dans l'amour, à être compatissant, compréhensif, aimant. Voilà, toutes ces choses qui vous caractérisent. À être léger, à faire parler votre cœur, enfin, ce genre de choses-là, pour effectivement donner le meilleur de vous-même aux gens que vous aimez et au monde en fait. Même pas qu'aux gens que vous aimez, hein, à tout qui est autour de vous. Allez, un message des anges pour les Gémeaux pour la semaine. Ah bah dites donc, ça vient vite, ça se retourne vite pour vous aujourd'hui, dites donc, je n'ai même pas le temps de battre. L'inconnu. N'aie pas peur de l'inconnu, c'est un temps d'exploration intérieure et de transformation. Les territoires étrangers ouvrent de nouveaux horizons. Donc là, on vous dit d'aller vers l'inconnu, hein. Les anges vous disent, allez-y, mes chers Gémeaux, même si vous ne connaissez pas, bah, allez-y, foncez. Allez-y, foncez, ouvrez vos portes, ouvrez le champ des possibles pour de nouveaux horizons. C'est beau ça comme message, ça fait penser un peu à la carte du tarot du fou, hein, vous savez, du mat, qui suit sa spontanéité, ses impulsions, et hop, prend son sac à dos, il est parti. Eh bien, faites la même chose que les Gémeaux, hein. Si le cœur vous en dit, allez goûter un peu à l'inconnu, si vous en avez l'occasion cette semaine, pourquoi pas, hein. Allez, peut-être même sentimentalement, hein. C'est une pleine lune en balance, encore une fois, qui a à voir avec beaucoup de domaines relationnels, sentimental, amoureux, pourquoi pas, hein. Allez, que vous dit l'oracle de lumière? Allez, 2 cartes pour mes amis les Gémeaux pour la semaine du 29 mars au 4 avril. Allez. Je ne vais pas sauter, donc je ne les prends pas. Allez. On va voir ce que ça vous dit pour tous les Gémeaux. La transformation et la maturité. Waouh! Alors là, clairement, pour ma part, il est question pour vous ici. J'ai la sensation que la semaine qui arrive ou les jours qui viennent, vous allez vers une transformation intérieure. Peut-être mûrissez-vous des choses, mûrissez-vous maturité. Peut-être mûrissez-vous des choses, peut-être acceptez-vous des choses, les vivez-vous et les libérez-vous, on ne sait pas. Mais en tous les cas, ça me parle avec cette histoire, vous voyez les papillons ici, hein, qui voit la porte ici lumineuse avec les marches, ces signes d'élévation, ces signes donc d'élévation spirituelle, de progression, de transformation aussi, hein, quelque part. Peut-être, mes chers Gémeaux, cette pleine lune va vous inciter justement à ça, hein, à transformer vos émotions
en quelque chose de sain, vers la guérison, voilà, vers ce genre d'énergie. En tout cas, c'est ce que je ressens comme énergie. Et avec la carte de la maturité, eh bien, j'ai la sensation que grâce à cette transformation, vous allez vraiment vers une forme de maturité, comment dire, oui, de maturité. Vous prenez un coup de sagesse dans le visage, là, mes Gémeaux. On devient plus sage, on devient plus mûr, plus mature, plus serein aussi avec la vie, en règle générale. Donc ça c'est bien, c'est très joli, très beau comme message. Alors, avec l'oracle des miroirs, on va aller voir ce que ça nous dit. Allez, qu'as-tu à nous dire pour les Gémeaux pour la semaine à venir? Qu'as-tu à nous dire pour les Gémeaux pour la semaine à venir? Il y en a trop qui se sont retournés ici. Allez, pour les Gémeaux pour la semaine à venir, on y va. Nous avons la famille, l'ancrage aussi, la parole, on communique, et le voyage. On prend de la hauteur pour pouvoir peut-être avoir d'autres perspectives. Alors ici avec la carte de la famille, de la parole et du voyage, bon déjà ça me parle d'ancrage ici. On s'ancre, on s'aligne, voilà, peut-être avec la famille aussi. Les réunions familiales, Pâques va arriver, pourquoi pas, ça peut peut-être me parler de ça. On communique beaucoup, on parle, on échange. Il est peut-être aussi question d'un voyage en famille ici, hein. Pourquoi pas. Ouais, un petit week-end en famille, dans notre bulle évidemment aussi, il faut respecter les nouvelles restrictions sanitaires, mais en tous les cas, ça peut me parler aussi de prendre de la hauteur pour pouvoir voir une situation d'une manière différente et meilleure. Ça peut me parler de ça aussi, hein. Oui, absolument. On va aller voir ce que le petit Lenormand a à nous dire pour vous les Gémeaux, par rapport à cette semaine qui vient vers vous, vers nous, la semaine du 29 mars au 4 avril. Allez, pour les Gémeaux, qu'est-ce que ça vient nous dire? Nous avons la carte de la maison encore, hein. Maison, famille, pour moi c'est vraiment lié, votre maison ou alors votre maison intérieure. Alors la carte de de la lettre et la carte du livre, ben dis donc. Alors ici, il est clairement, ça me parle vraiment de quelque chose, d'un courrier que vous allez recevoir, de quelque chose qui va peut-être être dévoilé, avec cette histoire de lettres ici, des nouvelles écrites en tous les cas, des courriers. Et le livre, j'ai la sensation que vous allez peut-être recevoir un courrier qui va mettre au jour un secret. Ouais. Ou quelque chose dont on ne parle pas forcément. Ou alors peut-être une acceptation pour une formation. C'est possible aussi, hein. Des démarches administratives aussi. Ça me parle de ça également. En rapport avec votre maison. Peut-être pour la signature d'une maison. Pourquoi pas? Enfin, de l'achat d'une maison plutôt. Pourquoi pas? En tous les cas, il y a beaucoup de familles ici. Beaucoup de familles, il a le foyer. Voilà, il y a des discussions, des choses comme ça qui parlent beaucoup ici pour vous, mes Gémeaux. Ouais. Peut-être des discussions de famille aussi par rapport autour d'un secret ou quelque chose encore une fois, qui est gardé un peu discret. Des démarches administratives aussi, oui, par rapport à votre maison. Peut-être un déménagement vu, mais on aurait peut-être eu la cigogne. Montrer un peu ici, si je tire après. On a la carte de l'arbre, donc ouais, bah écoutez. C'est pas... Ouais, beaucoup de discussions à ce niveau-là. Ou encore une fois, peut-être le début d'une formation à venir. Pourquoi pas, pour un mieux dans votre maison. Et avec la carte de l'arbre que je viens d'aller voir ici à côté, avec la carte de l'arbre ici, c'est peut-être pour un mieux-être en tous les cas. C'est pour un mieux-être, un enracinement. Ouais, un ancrage, effectivement. À l'instar de cette carte ici, hein, avec l'ancrage. Allez, je vais aller tirer une carte pour votre domaine sentimental. Allez. Domaine sentimental pour les Gémeaux pour la semaine du 29 au 4 avril. C'est la semaine qui vient à nous. Allez, hop. Qu'est-ce que ça nous dit?
Déclic. Waouh. Eh bien, mes chers Gémeaux, bah, écoutez, que vous soyez en couple ou célibataire, il y a un déclic qui va se faire. Il y a quelque chose qui va voilà, se révéler à vous, ça va faire Eureka, j'ai compris. Eureka, je suis attirée vers cette personne si vous êtes célibataire, et là j'y vais, je fonce, je l'aime, je suis amoureux, ben, voilà, je vais me déclarer. Ou si vous êtes en couple, ben, il y a peut-être justement un déclic dans une réconciliation, ou le fait qu'on se dise mais ça n'allait pas trop, etc. Et finalement on se rend compte ben, qu'on aime vraiment la personne avec qui l'on est. Et en temporalité, c'est dans les 2 semaines, hein, ça vient très très vite. Hein. Comme une révélation, hein, ça vient très 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 vite. Hein. Il y a une espèce d'idée là de temporalité très très rapide. Et voilà, mais c'est pas mal du tout ça mes Gémeaux. C'est très bien. L'amour est là. L'amour est là. Génial. Allez, on va aller tirer d'autres cartes maintenant pour le dernier signe d'air, les balances. Les balances. Allez. Hop. On va mettre les balances. Voilà. Allez. Allez, un message pour les balances qui me regardent pour la semaine à venir, du 29 mars au 4 avril. Oula, il y en a une qui a sauté. Reconnais tes blessures. Et bien décidément, c'est fou ça. On voit vraiment qu'on est dans une pleine lune en balance. Hein. Le relationnel est vraiment là, présent. Hein. Le relationnel, l'émotionnel intérieur. Reconnais tes blessures. Lorsque tu es ouverte et lucide et que tu connais tes blessures, elles ne dirigent pas ta vie, mais alimentent ta force intérieure. Donc ici, on vous demande clairement, mes chères balances, de reconnaître vos blessures, de les accepter, de les vivre, de les laisser partir. C'est ça la clé de la guérison. Hein. Ne pas retenir, ne pas... en retenant, en cachant, on ne les reconnaît pas. On les cache justement. On en fait fi. Mais en fait, non, elles sont toujours là et elles le seront. Elles seront toujours là jusqu'à ce que vous preniez votre courage à deux mains pour les affronter et pour les guérir, tout simplement. Allez, un conseil des anges pour vous, mes chères balances, avec leur petit oracle que j'adore. Allez, allez, les anges, donnez-moi votre conseil pour les balances qui me regardent. Allez. Je vais encore une fois. Si tu ne veux pas sauter, ben tu sautes pas. Je vais aller te piger. Ok. T'as pas voulu, mais je vais piger. Allez, pour les balances, pour la semaine à venir, celle-ci. Pardon. J'adore cette énergie du pardon. Laisse le passé au passé, éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. Elle est revenue aussi quelquefois, cette carte, ici, dans les énergies des signes pour la semaine qui vient. On vous demande ici de laisser le passé derrière vous. De pardonner, d'ouvrir votre cœur, de laisser, de le libérer, le poids, le poids qui pèse sur votre cœur par rapport à quelque chose que vous devez pardonner. Soit à vous-même, soit à quelqu'un d'autre. Ou à plusieurs personnes aussi, c'est possible. Dans tous les cas, on vous demande de pardonner. Les anges vous demandent de pardonner. Allez, on va aller prendre 2 cartes pour vous de l'oracle de la lumière, enfin de lumière plutôt. Il y en a trop qui sont tombés, donc je ne les tue pas. Allez, donne-moi une carte, 2 cartes plutôt pour les balances pour la semaine à venir. Qu'est-ce qui se passe pour eux? Allez. On a la carte du soutien qui est aussi sortie et la carte de la purification. Alors, pour moi, ça résonne avec le pardon, la purification ici. Pourquoi? Parce que quand on se pardonne ou qu'on pardonne à quelqu'un, on se libère d'une émotion négative. On se libère d'un fardeau, d'émotions qui ne sont pas agréables, quoi. Et du coup, on se purifie. On purifie notre être intérieur. On réouvre le canal des énergies, on réouvre, en débloquant tout ça justement, on réouvre leur passage pour une fluidité de mouvement de vos énergies. Et donc du coup, on arrive à une certaine purification de votre être intérieur. Et vous êtes soutenu par rapport à ça. Vous êtes soutenu par rapport à cette purification qu'on vous demande de faire. Vous êtes soutenu soit par vos guides, vos anges, les archanges, par tout ce qui est l'ordre du divin, les énergies subtiles. Vous êtes soutenu et vous allez vers une purification. Donc ça résonne vraiment très très fort avec le pardon ici. Et avec le reconnaître tes blessures, bien évidemment. Parce que si on ne reconnaît pas ses blessures, on les garde en nous. Et du coup, la purification, c'est difficile. Hein.
Ou en tout cas, c'est beaucoup plus difficile. Allez, on va aller prendre 3 cartes pour vous les balances pour la semaine à venir. Allez, 3 cartes pour les balances pour la semaine à venir. Qu'est-ce qui se passe? Ce qu'il se passe. Allez, pour les balances, pour la semaine à venir, nous avons les amitiés, la maison et la clairvoyance. C'est bien tout ça. Vous êtes entouré de vos amis, ils vous aident, ils vous soutiennent, ils vous soutiennent, magnifique. Ils vous soutiennent dans le travail de votre pour votre fort intérieur. Parce que la maison ici, effectivement, ça représente la maison, le foyer, les murs, les briques, le toit, mais aussi votre fort intérieur. Oui, absolument. Et vous avez l'aide de vos amis ici pour justement voir clair par rapport à vos blessures, voir clair par rapport au pardon que vous devez faire envers vous-même aussi, j'ai l'impression. Franchement, ouais, c'est vraiment ça. J'ai une sensation de pardon envers soi-même. Pour quelque chose que voilà, pour lequel vous vous sentez coupable, ou en tous les cas, ouais, vous faites preuve de beaucoup de clairvoyance et vous avez du soutien pour aller vers cette purification ici, purification de votre être, hein, c'est important. On va aller voir ce que le petit Lenormand vous dit aussi par rapport à cela. Allez, par rapport aux énergies qui viennent à vous la semaine du 29 mars au 4 avril pour donc les balances. Allez, qu'est-ce qui se passe pour les balances? Pour les balances, pour la semaine à venir. Nous avons la carte du bateau, la carte de l'encre, dis donc, et la carte encore de la maison, regardez, la carte de la maison. Là, je vois très... Voilà, c'est magnifique. La carte du bateau, c'est quoi? Ça veut dire que il y a quelque chose qui vient à vous. Quelque chose vient à vous. Mais quoi? Le changement. Les voyages, pas. Ici, c'est apparemment de travail intérieur. Ouais, de travail intérieur ou peut-être en rapport avec une maison, avec peut-être l'achat d'une maison, peut-être se poser quelque part une bonne fois pour toutes. Avec la carte de l'encre, ici, ça me fait vraiment penser à ça. La carte de l'encre, c'est vraiment la carte de l'attachement, de la stabilité, enfin, de la durée. Voilà, on a travaillé pour. Et enfin, on s'ancre, on s'arrête, on pose nos valises pour pouvoir acheter notre maison, pour pouvoir vivre dans l'endroit où... En plus, cette maison, c'est super, j'adore, hein, entourée d'arbres, voilà, c'est super, de nature. Et voilà, j'ai la sensation que maintenant, vous posez vos bagages, quoi. Vous posez vos bagages. Ça a mis du temps à venir, ça a pris sa petite vitesse de croisière, j'ai la sensation, mais c'est là enfin. Et vous avez eu du soutien de vos amis en règle générale. Là, on n'est pas dans un travail spirituel dont je parlais depuis le début, mais là, dans quelque chose de beaucoup plus terre à terre, oui, j'ai vraiment une sensation que voilà, vous posez vos valises enfin, on s'ancre quoi. On devient stable en tous les cas. Et on va vers une stabilité, ou émotionnelle, ou matérielle, enfin en tous les cas, peu importe, mais on se dirige ici vers une stabilité, vers un attachement durable, qui est bon pour vous, pour votre foyer, mais aussi pour votre cheminement intérieur, avec cette carte de purification ici. Ok? Allez, je vais aller prendre une carte de l'oracle cœur pour votre domaine sentimental, mes chères balances, pour la semaine qui arrive du 29 au 4 avril. Allez. Bon, laissez pas retourner, vous connaissez la règle, je ne l'apprends pas, je ne le retourne pas. Allez, donne-moi une carte pour les balances. Je vais aller la prendre. Allez, une carte pour les balances. Qui est... Ouf, la cigogne. Je parlais de déménagement. Oh, et la cigogne qui tombe. Bon. Au niveau sentimental, relationnel, ou alors on parle d'un déménagement ensemble, d'un achat d'une maison ensemble, ou alors d'un bébé qui arrive au sein du couple. Pourquoi pas aussi, hein. Un bébé qui arrive, si vous êtes en couple. Si vous êtes célibataire, ça me parle plus d'un déménagement forcément. Hein. Ou alors, à moins que vous fassiez un bébé tout seul. Hein. C'est peut-être possible aussi, hein. Pourquoi pas. Ouais, en tous les cas, la cigogne, ça augure des changements. Ici, on parle d'octobre, hein, en termes de temporalité. Ou un bébé attendu pour octobre, ou alors vous allez avoir la nouvelle que vous êtes enceinte en octobre, si vous êtes balance, vous-même, chère dame. Ouais, il y a quelque chose de cet ordre-là. Ouais. Ouais. Bon, bah écoutez,
Encore une fois, vous prendrez ce qui résonne avec votre situation, bien évidemment. Mais bon, en tous les cas, j'espère que ce message vous aura plu. Mes chers signes d'air, que ça vous aura apporté quelques conseils, une guidance, évidemment. Je vous souhaite tout le bonheur du monde, le succès, l'amour. Aimez-vous, protégez-vous et moi d'ici là, je vous retrouve dans une prochaine vidéo et je vous embrasse très fort. Salut!